Des manettes de jeux vidéo éparpillées, la chambre de Joanne Simon ressemble à celle de beaucoup d'autres jeunes. Son quotidien aussi au premier abord. Le garçon de 26 ans passe 2 à 3 heures par jour à jouer à FIFA, un jeu vidéo de football. Plus qu'un passe-temps, jouer à ce jeu est son métier. Joanne, alias Manika, est e-gamer professionnel. C'est vrai que ça paraît un petit peu fou pour certaines personnes, mais bon, ça devient de plus en plus connu. Il n'y a pas que sur FIFA, sur d'autres jeux aussi, on peut très bien en vivre. Il faut savoir que ça gagne des grosses sommes être joueur professionnel de jeux vidéo. Avec sa console, Joanne réalise des prouesses. Il a 16 ans quand il se fait repérer par une structure de sport électronique. J'ai commencé il y a 8-9 ans, j'y connaissais rien du tout à l'e-sport, je ne savais pas qu'on pouvait faire des compétitions ou qu'on pouvait en vivre. Puis je jouais tranquillement chez moi, à Porcelette, je jouais sur les réseaux. Et puis je me classais parmi les premiers mondiaux sur des classements qu'il y a sur les jeux. Et puis des gens sont rentrés en contact avec moi, d'abord sur le jeu, pour me dire qu'il y avait des compétitions, qu'ils étaient intéressés pour que je les représente. Peu à peu, le garçon se fait un nom. En 2016, il remporte la DreamHack en Suède, un tournoi prestigieux bien connu du milieu, puis le championnat de France de Ligue 1 l'année suivante. Il rejoint alors l'équipe e-sport du PSG. Au même titre que les stars du ballon rond, Cavani ou Gianluigi Buffon, qu'il côtoie régulièrement, Joanne fait partie intégrante du club. J'ai eu la chance, moi qui est fan du PSG, de partir en tournée avec le PSG, c'est-à-dire pendant l'hiver ou pendant l'été, lorsque le club du PSG fait ses tournées, que ce soit en Amérique ou en Asie ou au Qatar, et ils nous envoient avec, parce que nous aussi on a nos animations à faire sur place. Voilà, ils nous mettent pas mal en relation pour essayer de faire développer le projet, donc c'est vrai que c'est cool. Il faut dire que le sport électronique est en plein boom, 38% de croissance l'an dernier. Comme en football, les grands clubs s'arrachent les meilleurs joueurs pour gagner toujours plus de visibilité. Joanne a participé à plusieurs Coupes du Monde, un exploit. Cette compétition rassemble seulement une trentaine d'élus pour 20 millions de joueurs à travers la planète. Aux mauvaises langues qui oseraient dire que jouer virtuellement au foot n'est pas un sport, Manika répond ça. C'est très fatigant, une journée de compétition, ça demande des ressources, c'est incroyable. Voilà, pour vous faire une petite comparaison, j'ai quand même joué au foot à haut niveau, j'ai fait pas mal de sport, j'étais en fac de sport, j'en fais toujours, je fais beaucoup de sport. Et voilà, sortir d'une journée de compétition, pour moi, c'est la chose la plus épuisante que j'ai eu à faire, c'est bien plus épuisant que de sortir d'un match de foot. Comme tout sportif, Joanne Simon sait bien que sa carrière ne sera pas longue. Il pense déjà à l'après et s'imaginerait bien coach ou commentateur, une reconversion classique de footballeur.